coefficient 2. Donc exercice 1, c'est du calcul avec des fractions. Donc il faut simplifier les fractions suivantes et les écrire sous forme, attention, irréductible. Alors on commence tout le temps par ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc là, on a 1 tiers plus 1 demi. Pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, on va les mettre toutes les deux sur 6. Donc la première fraction, 1 tiers, pour la mettre sur 6, je vais multiplier par 2 au dénominateur et par 2 au numérateur. Plus la deuxième fraction, pour la mettre sur 6, on va multiplier par 3 au dénominateur et donc par 3 au numérateur. Fois, entre deux parenthèses là, même le fois il est inutile. Donc entre deux parenthèses, on sait qu'il y a toujours un fois, donc c'est faire tout ça, fois. Et pareil, pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur, donc celle-là elle est sur 12. Donc 5 sur 4, on peut la mettre sur 12 en multipliant par 3 au dénominateur et par 3 au numérateur. Donc c'est 5K. On va multiplier par 3 au dénominateur et par 3 au numérateur. Et l'autre fraction, on n'a pas besoin d'y toucher. Hop, c'est 7 douzièmes. Ce qui nous donne, donc dans le premier cas, 1 fois 2, donc ça donne 2 sixièmes plus 3 sixièmes. Et à côté, ça donne donc 5 fois 3, 15 douzièmes, moins 7 douzièmes. Ce qui donne 2 sixièmes plus 3 sixièmes, là on peut additionner les fractions, on laisse le même dénominateur, 2 sixièmes plus 3 sixièmes c'est 5 sixièmes, fois 15 douzièmes moins 7 douzièmes, ça donne 8 douzièmes. Et lorsqu'on multiplie deux fractions, c'est facile, on multiplie les numérateurs, donc 5 fois 8, 40, et on multiplie les dénominateurs, 6 fois 12, 72. Et après, on vous demande d'écrire ça sous forme irréductible, ça veut dire on peut simplifier l'écriture de cette fraction. Donc ça, 40 72e, 40, on peut dire que c'est 2 fois 20, et 72, c'est 2 fois 36. Donc hop, on peut simplifier par 2, donc il reste 20 sur 36, 20 36e. Or, 20 36e, on peut encore le simplifier. 20, c'est 2 fois 10. 36, c'est 2 fois 18. Donc hop, on peut encore simplifier par 2. Et 10 18e, ça peut encore simplifier. 10, c'est 5 fois 2. 18, c'est 2 fois 9. On peut encore simplifier les deux. Donc au final, la forme irréductible, 40 72e, c'est pareil que 5 9e. Après, on aurait pu aller plus vite. Donc ça, c'est une première façon. Et la deuxième façon pour aller plus vite, 40 72e. On aurait pu dire aussi que 40 c'est 8 fois 5. 72 c'est 8 fois 9. Hop, 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 on simplifie les 8. Et donc ça donne bien 5 9e. Donc ça, c'était une deuxième façon d'aller plus vite. Après, la B. Donc on a 7 fois 4 plus 2 cinquièmes. Donc on démarre toujours par ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc c'est 7 fois... Alors 4 plus 2 cinquièmes. Pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc 4. 4, c'est pareil. Ça s'écrit sous forme de fraction. 4 divisé par 1. 4 divisé par 1, ça vaut bien 4. Plus 2 cinquièmes. Et donc, pour additionner les deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, c'est 7 fois 4 sur 1. Pour mettre au même dénominateur, on va multiplier par 5 en bas et 5 en haut. Donc, 4 fois 5, 1 fois 5, plus 2 cinquièmes. Oui, j'accepte le risque. Ce qui donne donc 7 fois 4 fois 5, 20 cinquièmes, plus 2 cinquièmes. Et ça se simplifie en 7 fois 20 cinquièmes plus 2 cinquièmes, c'est donc 22 cinquièmes. Et là, attention, lorsqu'on multiplie deux fractions, on multiplie le numérateur et on multiplie les dénominateurs, 7. Le nombre 7, ça s'écrit 7 sur 1. Donc c'est pareil que faire 7 sur 1 fois 22 sur 5. Et ce qui donne, on multiplie les numérateurs, 7 fois 22, « 154. Et 1 fois 5, 5. Et là, la fraction, on ne peut pas la simplifier plus, elle est bien sous forme irréductible. En effet, 5, ça peut se décomposer que en 1 fois 5, et 154 n'est pas divisible par 5.
Donc là, on a la forme irréductible, 154 sur 5. On poursuit le C. Alors, on a d'abord l'addition et la division. Donc attention, priorité des opérations, c'est la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Donc il faut démarrer par la division. C'est priorité à la division et à la multiplication. Donc ça donne 2 sur 9 plus. Et je vous rappelle le cours, lorsqu'on divise par un nombre, cela revient multiplié par son inverse. Donc là, 1/2 divisé par 3/4, divisé par un nombre, revient à multiplier par son inverse. Donc ça, c'est pareil que faire 1/2. Et au lieu de diviser, on va multiplier par l'inverse de 3/4. Et l'inverse de 3/4, c'est 4/3. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc ce qui donne 2/9 plus. Donc là, on multiplie deux fractions. Donc on multiplie les numérateurs. 1 fois 4, 4. 2 fois 3, 6. Et ensuite, pour les additionner, il faut les mettre au même dénominateur. Donc 9 et 6, soit on va mettre sur 54. Donc la première, on a 2/9. On va multiplier par 6 au dénominateur, par 6 au numérateur pour mettre sur 54. Et la deuxième fraction, on va la multiplier par 9 au dénominateur, par 9 au numérateur. Donc 9 fois 6, 54. 2 fois 6, 12. Plus 6 fois 9, 54. 4 fois 9, 36. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les additionner. 12 plus 36, ça donne 48 sur 54. Sauf que ça, c'est pas sous forme irréductible. On peut simplifier cette fraction. 48, c'est 2 fois 24. Et 54, c'est 2 fois 27. Donc on simplifie par 2. Et ça nous donne la forme irréductible 24 sur 27. Ah non, j'ai rien dit, ça peut encore se simplifier. Ça, c'est pas sous forme irréductible. 24 sur 27, si on connaît la table des 3, 24, on peut dire que c'est 3 fois 8, 8 fois 3, 24, et 3 fois 9, 27. Donc on peut encore simplifier par 3, tac, 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 et ça nous donne 8/9. Et là, on est bien sous forme irréductible. Ensuite, la D, on a 7/3 divisé par 5. Donc je rappelle, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc ça donne 7/3 divisé, mais 5, comment le mettre sous la forme d'une fraction? 5, c'est pareil que 5 sur 1. Donc 7/3 divisé par 5, c'est pareil que faire 7/3 divisé par 5 sur 1. Et lorsqu'on divise par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse, donc ça revient à faire 7/3 fois, et l'inverse de 5 sur 1, c'est donc 1/5. Ce qui donne 7 fois 1, 7, 3 fois 5, 15, et là, la fraction est bien écrite sous forme irréductible. Et enfin, la E, donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut écrire différemment. Là, on a la fraction. Là, on a moins 4/5, la fraction. Et ça, c'est la grande barre de division. En fait, cette grande barre, c'est juste un divisé. Donc, on a la fraction moins 4 sur 5 que l'on divise par la fraction 3/11. Donc ça peut juste s'écrire autrement. Ça s'écrit moins 4/5, la fraction moins 4/5. Ça, c'est la grande barre de divisé. En fait, ça revient à faire diviser par la fraction 3/11. Et donc, on sait que lorsque l'on divise par un nombre, on multiplie par son inverse. Donc, ça donne moins 4/5 fois l'inverse de 3/11, c'est 11 sur 3. Et ce qui donne donc moins 4 fois 11, moins 44. Et 5 fois 3, 15. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'il y a deux notations différentes. Soit on peut mettre la fraction grande barre de division, l'autre fraction, ou soit on peut noter avec ce symbole-là. Et là, c'est bien écrit sous forme irréductible.